Et ben voilà, bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo. Je vais éviter de parler trop fort, comme vous voyez, je suis à l'air libre, contrairement d'habitude où je suis planqué dans ma voiture. Je suis en train de tenir la caméra avec un machin pour, qu'on appelle ça déjà, pour selfie, donc ça va trembler dans tous les sens et je vais essayer de régler un petit peu tout ça. Donc nous sommes ici pour célébrer quelque chose, peut-être que vous êtes au courant. Nous sommes là pour célébrer le 2e anniversaire de la chaîne. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Donc 2 ans, comme vous pouvez l'imaginer, veille de fête nationale où j'ai eu l'idée, je me suis dit tiens, si je mettais une vidéo online dans laquelle je me filme en train de parler d'un film, quelle idée de merde j'ai eu ce jour-là. C'est marrant, c'était vachement calme il y a 2 minutes, ici maintenant il y a vachement de bruit. Bref. Quoi qu'il en soit, c'était la vidéo de Spider-Man Far From Home et on se retrouve là pour parler donc des 2 ans de la chaîne. Alors, que les choses soient claires, la dernière fois pour les... Ça tombe vraiment, c'est horrible, j'essaie de la tenir mais c'est un peu compliqué. La dernière fois pour les 1 an de la chaîne, j'avais fait une vidéo dans laquelle c'était pas du facecam, mais dans laquelle je racontais des chiffres, des trucs et des machins. Je me suis dit que c'était une bonne idée, mais je voulais faire un petit peu différent. Je voulais profiter du soleil qui en fait est violentissime. Vous imaginez même pas comme il est violent. Quelle chaleur, bordel. Donc on va résumer un petit peu cette année, mais très succinctement. Et ensuite j'ai envie de parler un petit peu de certaines choses que j'ai remarquées sur la chaîne et des prochains objectifs. Alors, premièrement, si vous avez suivi la chaîne depuis un moment, vous savez que l'objectif que j'avais fixé, qui était en fait un objectif moyen de ce qui se passe sur Internet, hein, c'était pas un objectif personnel en tant que tel, hein, c'est-à-dire c'est pas moi qui l'ai fixé arbitrairement, j'ai regardé les statistiques moyennes de ce qui se passe sur une chaîne, on dit qu'après une année, la moyenne c'est 1000 abonnés, après 2 ans c'est entre 2000 et 2500 abonnés. Vous le remarquerez si vous regardez les résultats de la chaîne, nous n'y sommes pas, il nous manque à peu près 200 pour atteindre la quantité voulue, puisque nous sommes à 1840 au moment où je tourne cette vidéo. Mais il y a un truc assez intéressant, c'est que si on part du principe que l'objectif d'une première année c'est 1000 et le deuxième c'est entre 2000 et 2500, ça veut dire que dans l'année, il y a entre 1000 et 1500 abonnés, nouveaux abonnés. Et bien si vous faites le calcul, vous remarquerez, puisqu'on était à 821 abonnés lors de la dernière vidéo, qu'en réalité on en a fait 1020, enfin 1019 pour être précis, 1019 abonnés, il suffit qu'il y en ait 3 qui partent et il y a tout qui part en l'air, mais 1019 abonnés. Alors je ne suis pas en train de vous dire que c'est la panacée universelle, il y en a qui ont 3 ans 300 000 abonnés, c'est pas le cas, de toute façon, avec ce genre de chaîne, je sais que c'est pas ce qu'on vise, hein. Je veux dire, il suffit de voir Durandal et compagnie, ils en ont pas des millions. Bref, tout ça pour dire que malgré tout, dans l'année, on a quand même accompli l'objectif, et ça c'est plutôt bien. Alors, petit souci, d'une certaine manière, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'avoue que j'ai simplement joué beaucoup plus le jeu de YouTube au niveau des avant-premières. Je me suis précipité comme un connard devant toutes les avant-premières possibles. Ça ne m'a pas dérangé, c'était plaisant. En plus, de nos jours, avec les réseaux sociaux et tout, tu te fais spoiler à la première occasion, donc c'est pas plus mal. Mais du coup, bah, ça demande un certain physique, une certaine disponibilité. Mais bon, c'est pas un truc que j'ai fait à contre-cœur non plus, hein, c'est ça ce que je veux dire par là. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire d'autre? Oui, un truc très intéressant, par exemple, sur la dernière vidéo, j'ai même pas fait exprès. Vous savez, donc la vidéo, c'est celle que j'ai fait dans ma voiture sur la VO et la VF. Je me suis rendu compte hier, donc après l'avoir posté, hein, je l'avais tourné à l'avance, après l'avoir posté, après avoir fait la miniature, je l'ai posté, et des heures après, je me suis dit, ouh, c'est vrai que cette miniature, si on regarde, on pourrait trouver qu'elle fait putaclic. Je me suis dit, mais bon, pour moi, c'est pas du putaclic, dans le sens où ce que je dis, c'est clairement ça. Mais en effet, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça fait un peu putaclic quand même. Donc peut-être que même sans le vouloir, je me suis un peu fourvoyé sur certains trucs. Alors, il y en a une, on m'avait accusé de putaclic, j'ai fait chouette, depuis le temps que je voulais tester pour voir si ça fonctionnait vraiment. En plus, c'est pas une blague. Il y a une fois, je me suis dit, je ferais vraiment une vidéo avec un titre putaclic pour voir si ça fonctionne. Et j'ai jamais eu le courage. Et puis ce jour-là, quand on m'a dit que je l'ai fait, j'ai fait, ah bah bon, bah voilà, bah, ça me permet de faire le test gratuitement, on va dire. Mais je me suis rendu compte que cette miniature pourrait être interprétée comme du putaclic. Et là, je me suis dit, ah oh merde, est-ce que justement je suis en train de perdre les notions morales et autres? Alors en perdre, ça me paraît logique, puisque Internet c'est quelque chose d'assez immoral en fait, mais ça me fait chier. Donc voilà. D'ailleurs, votre avis sur cette miniature, ça pourrait être sympa. Sait-on jamais. Alors, donc évidemment, on a parlé de la quantité des abonnés, on peut aussi parler évidemment de la quantité de vues qui a évidemment augmenté. C'est logique, vous me direz, ce serait triste quand même d'avoir une quantité d'abonnés qui augmente, mais en fait de faire moins de vues. Donc non, j'ai fait beaucoup plus de vues, mais je pense que c'est lié à ce que j'ai dit aussi avant. Par exemple, à un moment donné, j'ai enchaîné des vidéos à plus de 1000 vues, enchaîné, hein, j'en ai fait 3 ou 4, hein, pas plus, qui ont fait plus de 1000 vues. Moi j'ai fait waouh, pour ma chaîne c'est énormissime, tu vois. Cependant, quand je vois les commentaires, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont des gens de passage. Au vu de certains commentaires, heureusement que ce sont que des gens de passage, hein, parce que ça me ferait chier qu'ils restent plus longtemps entre nous. Hein. Juste du passage, c'est pas plus mal. Hein. Et ça me dit aussi une chose, c'est qu'il y a la quantité, les chiffres, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, blablabla. Mais il y a aussi un truc qui sera intéressant, c'est d'augmenter la qualité
des commentaires, en règle générale, la qualité des commentaires. Je vous prends un petit exemple, qui était une petite blague, mais qui en fait était planifiée, parce que je suis un méchant planificateur, si vous ne le saviez pas. J'ai posté, il n'y a pas longtemps, dans l'onglet communauté, la musique de Kagemusha. Kagemusha, film de Kurosawa, un grand classique, considéré comme une œuvre fantastique. Et je crois que le truc, il y a genre 3 likes ou 2 likes. Et après, j'ai posté la couverture du livre Take Me Away, qui est un machin Wattpad qui s'est déjà lu à je sais pas combien et qui sera sans doute adapté au cinéma dans cette nouvelle mouvance de cinéma un peu féminin. Pas une question qu'il soit féminin le problème, c'est une question que ce soit mauvais. Et là par contre il y a eu beaucoup de likes et il y a eu des commentaires. D'ailleurs des commentaires intéressants, dont un qui a fait une remarque sur une faute d'orthographe. Voilà quoi. Mais bref, c'est juste pour dire que, par exemple, là, on se dit, bon, je comprends, il y a un côté, c'est un peu moqueur, un peu second degré, donc ça attire plus, mais quand on parle de cinéma un peu plus marqué, et c'est pas mon avis, c'est Kurosawa, quoi, merde, et ben là, ça fonctionne un petit peu moins. Je trouve ça un peu dommage, vous voyez. Donc on va essayer d'augmenter un petit peu ça. Et en fait, j'ai déjà commencé, et je dois remercier pas mal d'invités de la chaîne, entre autres Jérôme, avec lequel, comme vous avez remarqué, on a un format, en fait, c'est juste une vidéo classique, sauf qu'on est deux, donc c'est beaucoup plus facile de se filmer simplement en audio, et d'ailleurs il ne veut pas montrer sa tête, c'est tant mieux, ça va être vachement au montage, croyez-moi, surtout quand on a des problèmes techniques, et on n'a que ça, des problèmes techniques. Donc grâce à Jérôme, on a fait des vidéos sur Une balle dans la tête, sur Crime Story, sur Mon nom est Shanghai Joe, ça fait plaisir de parler de ce genre de film. Avec Sam, on a aussi parlé, c'était au mois de décembre, on a parlé de Il était une fois en Chine 1 et 2, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Pas parce que ce sont des films asiatiques, hein, c'est pas ça la question, c'est pas une question de l'origine du film, mais ça fait vraiment plaisir parce que ça, ce sont des films qu'il faut avoir vus. Je ne dis pas que ce sont des grands chefs-d'œuvre absolus, hein, là je pense à Shanghai Joe, mais ce sont des films qu'il faut avoir vus, ce sont vraiment des très bons films qu'il faut avoir vus, et c'est ce genre de film vers lesquels je veux pousser. Alors les gens me diront, non mais pourquoi tu parles pas de Scorsese, de machin, déjà j'ai jamais dit que j'en parlerai pas, mais si vous êtes capable de me citer Scorsese, ça veut dire que vous connaissez déjà, et que vous êtes déjà dans votre tête, comment dire ça, domestiqué à l'idée de savoir que c'est un grand réalisateur et qu'il faut le voir. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là? Donc moi ce que j'aimerais, c'est que les gens justement, peu à peu, et de la curiosité pour certains films. Alors bon, évidemment, tous les films que je propose, c'est pas des films qui plairont à tout le monde. Moi, j'aime bien le cinéma de divertissement, j'ai déjà dit. Quoique le cinéma blockbuster actuellement, je ne sais pas pourquoi, je commence à bloquer un peu, peut-être que je me fais vieux. Mais le bon vieux cinéma de divertissement bien fait, ça, il n'y a aucun problème, hein. Vraiment pas du tout. Au niveau des formats, bah, évidemment, il y a le format dans la voiture, qui est justement aussi un de ces formats d'augmentation on va dire de qualité des commentaires. Je dis bien des commentaires, pas des gens, mais des commentaires dans le sens, essayer, hein, je sais que je fantasme avec ça, avoir du recul par rapport à nos impressions, savoir pourquoi ce que nous pensons d'une certaine manière et tout ça. Alors dit comme ça a l'air d'être super ambitieux. Alors en fait, je sais parfaitement que ce sera jamais aussi ambitieux que ça. Mais malgré tout, j'ai envie de voir si les gens arrivent à penser un petit peu plus loin, parce que souvent dans les commentaires on se retrouve avec des j'ai aimé le film, j'ai pas aimé le film. Ça reste un commentaire intéressant, que les choses soient claires, mais je trouve que ça va pas assez loin en règle générale. Il faudrait penser un petit peu plus au niveau de pourquoi on aime, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas. Parce que souvent c'est j'ai aimé parce que j'aime bien un tel acteur, par exemple, parce que je trouve qu'il a une bonne tête, c'est cool, mais il faut aussi aller voir plus loin, c'est-à-dire c'est pas parce que j'aime bien parce qu'il a une bonne tête que comment dire, son interprétation est forcément bonne. Mais bon, là je suis en train de repartir dans des délires. Ça tombe bien, c'était la vidéo J'aime versus c'est bien, ou c'est un bon film. C'était cette histoire-là, donc je ne vais pas me répéter parce que je suis en train de répéter ce que je disais. J'essaye d'avoir des notes qui sont là. Comme d'habitude, j'improvise et je pars dans tous les sens. Donc il y a plein de trucs que j'ai déjà dit. Ouais. Ah oui, petit détail, un truc tout bête aussi. Je parle d'augmenter les qualités. Moi, j'aimerais bien aussi augmenter la qualité des vidéos. Alors pour augmenter la qualité des vidéos, je ne suis pas en train de parler du montage ou des trucs comme ça. Parce que moi, ma passion, c'est pas de faire des vidéos dans le sens le montage, faire des effets de style et des trucs et des machins, et faire une vidéo qui soit, entre guillemets, hein, beaucoup de guillemets, cinématographique. Moi, mon plaisir, c'est de parler cinéma. Et quand je dis augmenter la qualité des vidéos, c'est justement parler de films un peu plus intéressants, pas toujours que les dernières nouveautés, voilà. J'ai moins le temps qu'avant, hein, à une époque, dans mon cinéma, tous les films qui passaient, je les avais, hein, ils étaient sur la chaîne, là maintenant c'est moins le cas. J'ai hélas moins le temps, et il paraît que je travaille, un truc de fou. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui ne savent pas, je profite pour vous dire l'info, maintenant je suis payé au boulot, wouhou, j'ai un salaire. Yes, enfin, pas trop tôt. Donc à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, je sais plus ce que je disais. Comme d'hab, je me perds, je pars dans tous les sens. Bref, oui, tout simplement augmenter aussi, parler de films un peu moins courants, peut-être plus de post-projection, de poussiéreuse, même moi je me perds sur le format, oui. Et ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est quand même le but de la chaîne et de parler de cinéma, je trouve. C'est pas juste de parler du dernier film que tout le monde a vu, ça, tout le monde l'a vu. Voilà. Vous avez remarqué que ces derniers temps, j'ai diminué les lives, beaucoup, déjà pour une raison toute simple, c'est que ça prend beaucoup de temps à live, ça prend 4 heures, donc ça prend à peu près le montage d'une vidéo normale, hein.
Et aussi parce qu'il y avait moins de monde, donc les gens étaient beaucoup moins intéressés par les live glandes et compagnie, donc je me suis dit, bon, bah, si ça intéresse moins de monde et que ça me prend autant de travail, autant les diminuer. Donc voilà, l'ambiance était un petit peu moins bonne sur les derniers, pas moins bonne, mais moins, bah, simplement que les gens s'y sont habitués, et puis voilà quoi. Et donc du coup, je me suis dit, j'en fais trop, donc je diminue tout simplement, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas en faire, mais que j'ai diminué un petit peu la dose. Au niveau des projets de la chaîne, je n'en ai pas d'autres que ceux que j'ai déjà fait. Enfin, ceux que j'ai déjà annoncé, hein, évidemment. Par exemple, le coup de la voiture, c'était entre guillemets un peu improvisé. Vous avez remarqué, j'ai acheté le micro-cravate, hein, que j'avais demandé un soutien. Hein. On m'a pas donné assez de soutien pour l'acheter, hein, c'est pas bien, mais je remercie ceux qui ont fait le plus possible pour que je puisse l'acheter. Je ne trouve pas encaisser l'argent du Utip, hein, mais ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vous avais parlé par exemple dans la FAQ que j'aimerais bien faire des présentations de livres qui parlent de cinéma, ça c'est en cours, mais je pense que vous l'avez remarqué sur la chaîne, la planification c'est pas trop mon truc moi. Moi j'aime bien faire les choses quand ça me passe par la tête, c'est-à-dire même si je peux avoir une planification de tel film sort tel jour, donc il faut que j'aille le voir ou des trucs comme ça, je suis pas un gars qui va faire des gros plans, je suis très peu commercial moi, je fais les choses quand ça me passe par le sgeg. Et ça me va très bien, c'est comme ça que j'ai tout refait, c'est comme ça que j'ai tout fonctionné, un peu planifié mais un peu de sgegisation, donc ça ne me dérange absolument pas. Et donc je compte le faire, mais quand je pourrai, quand ça me donnera envie. Ok, bon bah alors là maintenant c'est le moment où je vous révèle un petit truc que j'ai envie de faire. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas annoncé au début de vidéo, il y en a beaucoup qui disent restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un cadeau, il y a un secret, il y a un truc magique. Moi j'ai pas voulu le faire pour la simple et bonne raison que c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos. Il y en a qui s'arrêtent un peu trop dans les vidéos, et du coup ils profitent pas de la vidéo. J'adore d'ailleurs les commentaires de gens qui ne regardent pas la vidéo, c'est magnifique. J'adore tendre des pièges dans les vidéos. Par exemple, je l'ai fait sur Anna. Hein. J'ai commencé en disant genre ouais on va défoncer ce film, et j'ai eu un commentaire qui était là ouais mais pourquoi vous défoncez tous le film? Ben, regarde la vidéo connard. Ça c'est dit. Bref, en règle générale, j'aime bien tendre des pièges. À une époque, je demandais des balises, c'est-à-dire que dans votre commentaire, mettez ça d'abord pour voir qui est arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. On a très peu qui le faisaient aussi, hein, d'ailleurs. C'est marrant parce qu'il y en a une, c'est une vidéo polémique, entre guillemets, et il n'y en a aucun qui l'a mis. Donc les super commentaires, super profonds des gens, pour moi, ça valait zéro parce que vous allez dire, vous n'avez peut-être pas regardé la vidéo. Alors désolé, ça a été coupé, j'avais plus de mémoire sur mon téléphone, donc du coup, je vais finir ici comme ça assez facilement. Donc, je vous disais que j'avais une espèce de petite surprise pour finir. Ce que je voudrais, c'est que ceux qui sont sur la chaîne et qui ont une chaîne YouTube m'envoient une critique que je publierai sur la chaîne. Le but est évidemment de faire un petit peu de pub, ça je ne le cache pas, mais surtout ce qui m'intéresse, et c'est là que c'est important, il faut que ce soit un film que vous aimez, et si possible pas un film récent. Si c'est pour me parler d'Avengers Endgame, pas la peine, d'accord? Parlez-moi d'un film intéressant, un film que l'on ne connaît pas, faites-nous découvrir un film. Je veux de la passion, je veux des explications, je veux vraiment qu'à la fin de cette vidéo, on se dise « ce film, je veux le découvrir ». D'accord? Comment est-ce que vous m'envoyez la vidéo? Vous l'uploadez sur votre chaîne en non répertorié et vous me mettez le lien sous cette vidéo. D'accord? Sous cette vidéo, vous me mettez le lien, ce qui fait que ça va partir dans les spams, ce qui fait qu'il n'y a que moi qui la vois. À partir de là, je récupère la vidéo, je vous dis de la supprimer, d'accord, à ce moment-là. De toute façon, si vous la supprimez pas, je ne peux pas l'uploader, donc voilà quoi, hein, ce ne sera pas très compliqué. Je dirai à tout le monde quand la supprimer, et ensuite je l'upload sur la chaîne tout simplement. Ce que je veux, c'est que vous nous fassiez découvrir des films qui vous plaisent, des films qui vous ont marqué, des films qui sont importants pour vous, d'accord? Des films qu'on ne connaît pas, d'accord? C'est ça que je veux voir. Si vous avez un blog, que vous n'avez pas de chaîne YouTube, que vous écrivez, pas de souci, vous pouvez lire votre texte ou demander à quelqu'un d'autre de le lire pour vous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait votre texte en format audio, que vous m'envoyez aussi, donc vous trouvez le moyen pour l'uploader, comme ça je peux aussi le descendre. Tout simplement, on est sur YouTube, donc tout le monde a une chaîne, hein, il suffit juste de l'uploader en non répertorié. Et là, je les publierai, je pense, le lundi. Voilà, c'est ça mon objectif, c'est que ce soit publié le lundi. Bon, j'avais fait plus long et plus explicatif, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Là, ce qui m'intéresse, c'est donc que tous ceux qui veulent participer le fassent. Un petit détail technique, quand même. Ça ne doit pas être des vidéos faites pour faire votre pub. La pub se fera naturellement de par la qualité de votre vidéo. Si vous passez votre vidéo pendant 10 minutes à dire ma chaîne, ma chaîne, ma chaîne, je la prends pas. Sachez que je me réserve tout droit de prendre ou de refuser une vidéo. Tous les droits, d'accord? Un autre détail. Ça s'applique surtout à ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, c'est-à-dire ceux qui laissent des commentaires et tout ça. S'il y a des gens qui sont passés sur la chaîne juste pour dire hey, « viens voir ma chaîne », tout ça, je dis pas que je vais pas le passer, là, je vais pas passer cette vidéo, surtout si elle parle d'un film que je connais pas et que ça m'intéresse, mais je risque d'être beaucoup moins intéressé à l'idée de la transmettre. Le but, c'est pas de faire sa pub, c'est de partager la passion d'un film, d'accord? Je pense que vous avez compris, hein, ça c'est assez facile. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on fête les 2 ans de la chaîne, joyeux anniversaire à la chaîne. Pas d'objectif pour l'année prochaine, du moins pas pour le moment. On se fait plaisir, on continue, youhou, ukulélé, et voilà. Désolé, la fin est un peu abrupte, mais on fait comme on peut. Ciao tout le monde!